Alléluia, c'est bon de se retrouver ensemble et c'est bon surtout d'être dans la présence du Seigneur ensemble. Amen. On a élevé le nom de Jésus et je crois qu'il faut continuer à le faire chaque jour de notre vie, à chaque instant. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être loué et il vit en nous. Alors voilà, on revient d'un voyage de presque 4 semaines et puis vraiment, moi je veux vous remercier pour vos prières et d'abord je suis heureuse de vous retrouver. Mais ça a été un voyage missionnaire très, très intense. On a eu 19 réunions en 18 jours, mais on a vraiment vu le Seigneur agir et on voit la soif aussi qui grandit. Et je crois que c'est partout, hein. On dit que ça baisse, mais en réalité, il y a une soif de plus en plus pour Dieu, pour être plus proche de lui. Il y a son retour qui s'annonce quand même, hein. Amen. Et puis le peuple de Dieu est en train de bouillonner en disant, Seigneur, tu viens bientôt. Et Jésus est en train de préparer son Église pour qu'elle soit belle, qu'elle soit pure, sans tache ni ride. Et je crois qu'il faut le laisser faire ce processus en nous qui, euh, qui va de plus en plus vite, je crois, en même temps. Mais c'est merveilleux. Alors Pierre vous a déjà donné quelques détails vendredi à la réunion de prière de ce qu'on avait vécu. Et voilà, je ne vais pas aller trop loin là-dedans parce que j'ai quand même un message à vous apporter. Mais sachez que vraiment Dieu est à l'œuvre. Dieu est le Dieu qui sauve. On a vu vraiment des personnes qui ont été sauvées. On a vu des personnes qui ont été guéries. Des personnes qui ont été restaurées, délivrées. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, mais aussi c'est le fruit de vos prières. Donc, à chaque fois quand on allait quelque part, on saluait l'Église de votre part, parce que je pense qu'on est un en Jésus-Christ, quelle que soit la partie du monde où on se trouve, on est un. C'est pas, Jésus ne vient pas sauver une communauté, plus une communauté, plus une communauté, il vient sauver son Église, et en lui, nous sommes un. Et il faut que nous vivions de plus en plus cette unité. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais revenir à l'évangile de Jean. Et là, je vais recommencer au numéro 1 parce qu'on a fait 4, 3, 2. Et donc là, je reprends au 1 et puis on verra comment le Seigneur va conduire les fois suivantes. Mais d'abord, savoir que l'évangile de Jean a été écrit, on ne sait pas trop si c'est dans les années 80-85 ou si c'est dans les années 60-65, mais ça n'a pas tellement d'importance en fait, parce que il a écrit son évangile à un moment où l'Église devenait déjà un petit peu apostate quelque part, où il y avait déjà dans l'Église des gens qui se levaient pour nier la divinité de Jésus-Christ. Il y avait déjà des faux enseignements qui circulaient. Et je crois que c'est important pour nous d'écouter ce que l'apôtre Jean a à nous dire, ce que la parole nous dit par rapport à cela, parce que nous vivons aussi dans un temps maintenant où il y a plein de faux enseignements qui circulent et où nous sommes entourés, nous qui sommes la lumière du monde, hein, on l'a déjà redit et puis on va le revoir aussi, mais nous sommes entourés de personnes qui croient différemment, qui ont soit leur propre religion, soit leur croyance. Et c'est important de savoir, nous, sur quoi nous nous basons pour affirmer que Jésus est Dieu. Amen. Et déjà, donc, je vous disais, dans le temps où Jean a écrit, on lit dans 1 Jean chapitre 4, les versets 1 à 3, où Jean dit, Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu, ou venu en chair, hein, c'est pareil. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Alors vous imaginez si au premier siècle de l'Église, l'esprit de l'Antichrist était déjà là, maintenant nous nous approchons de plus en plus du retour de Jésus, il est encore là et il redouble de force aussi pour nier justement ce qui fait notre force, pour nier cette divinité de Jésus-Christ, Jésus-Christ venu en homme. Et par exemple, hein, on est entouré, il y a beaucoup de musulmans qui nous entourent, qui eux nient carrément la divinité de Jésus-Christ. Ils veulent bien le reconnaître comme prophète, mais surtout pas Dieu. Et fils de Dieu, là pour eux, c'est une horreur parce qu'ils ont vraiment une mauvaise interprétation.
Alors les bouddhistes, eux, ils veulent bien admettre que Jésus est un Dieu parmi tant d'autres, mais surtout pas le Dieu unique. Amen. Pas le Dieu créateur. Bon, parlons des témoins de Jéhovah qui, eux, refusent aussi la divinité de Jésus-Christ. Hein. On sait qu'ils refusent la triunité de Dieu, un seul Dieu en 3 personnes. Et malheureusement, certains chrétiens, théologiens libéraux, que ce soit catholiques ou protestants, qui eux-mêmes aussi refusent la divinité de Jésus, refusent les miracles, etc. Et là, je crois qu'il faut vraiment être ferme, tenir ferme sur la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. On n'a pas à choisir, tiens, tel passage c'est de Dieu, tel autre ça ne l'est pas de Dieu. Je crois que Dieu a démontré, il a prouvé au fil des années que tout ce qui est écrit dans cette parole est la vérité et que lorsque nous le prenons au sérieux, eh bien cette parole se réalise pleinement dans nos vies. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Il a veillé sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Jésus a dit que pas un seul iota de sa parole ne sera enlevé. Et je crois que c'est vraiment important de se fier sur tout ce que Jésus nous a enseigné et de réaliser qu'il est la vie, qu'il est la vérité. Amen. Alors, on va commencer à lire l'évangile de Jean, si vous voulez bien. Et on va lire les 2 premiers versets. D'abord dans la seconde 21, où il nous dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Et là, c'est la plupart des versions qui nous disent vraiment la parole de Dieu existe de toute éternité en même temps que Dieu. Et dans une autre version, par exemple, dans Parole vivante, on voit aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. Et là, je trouve que c'est vraiment très expressif de cette traduction, et c'est dans le même sens qu'on a aussi la traduction de la Passion aujourd'hui. Et ici, il précise, c'est vraiment avant que rien n'existe. Vous savez, dans la Genèse, la Genèse commence « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, etc. » Mais là, dans la Genèse, c'est au commencement de la création. Mais ici, dans l'évangile de Jean, c'est au commencement avant, mais bien avant que rien n'existe. La parole existait. L'expression de Dieu, le Fils de Dieu, existait parce qu'il fait partie de Dieu. Amen. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit existent de toute éternité. Jésus n'est pas quelqu'un qui a commencé à exister il y a 2000 ans comme tout un chacun. Chacun ici est né un jour. Et même s'il a été conçu 9 mois plus tôt, il y a eu un commencement. Mais pour Jésus, il n'y a pas eu de commencement. Pour le Fils de Dieu, pour la parole de Dieu, il n'y a pas eu de commencement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Le mot grec qui a été traduit par parole ou par expression de Dieu, eh bien, c'est le mot logos, qui a vraiment une expression qui a une origine qui est riche et variée, que ce soit parmi les Grecs ou parmi les Juifs. Et même les Grecs assimilaient le logos au principe le plus élevé de l'ordre cosmique. Alors, on n'est pas grec, on n'est pas dans la philosophie grecque, mais de la même manière que notre parole, lorsque nous disons quelque chose, eh bien, c'est parce que ça exprime notre pensée. Eh bien, de la même manière, la parole de Dieu exprime la pensée de Dieu, exprime qui est Dieu. C'est l'expression de sa personne. Et donc, Jésus est venu comme expression de toutes les pensées de Dieu. Quand nous voyons Jésus, quand nous voyons sa vie, quand nous écoutons ses paroles, eh bien, nous écoutons Dieu, nous voyons Dieu agir. Jésus, c'est vraiment Dieu venu sur terre, Dieu qui s'est fait homme pour se faire semblable à nous, pour qu'on puisse le comprendre, pour qu'on puisse le voir. Et ça aussi, c'est important pour nous, parce que parfois on dit « Ah, Jésus, il est bon, Jésus, il nous a sauvés, Jésus, il est plein d'amour. » Et malgré tout, suite à notre éducation, parfois on continue à voir le Père comme quelqu'un de sévère, comme, je ne sais pas si ça vous arrive là, hein, quelqu'un qui punit, quelqu'un qui, alors je vais voir si tu vas faire une faute aujourd'hui. Mais Jésus est juste l'expression de Dieu. Et le même amour que nous voyons manifesté dans la personne de Jésus, eh bien c'est cet amour-là que le Père a pour chacun d'entre nous.
Quand Dieu vous regarde, et j'aime bien la parole que notre frère Pierrot a eue tout à l'heure, il nous trouve beaux, il vous trouve belle, parce que vous êtes son enfant, parce que vous êtes ce fleuron, vous êtes cette personne précieuse qu'il a rachetée, qu'il aime et qu'il trouve belle. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous rend beaux et belles, d'accord? Mais il le fait. Nous sommes son œuvre, ok? Nous sommes à la fois son œuvre et nous sommes ses enfants. Alors donnez-moi l'exemple d'un papa ou d'une maman qui ne trouve pas que son enfant est le plus beau. Voilà. Donc, aux yeux de Dieu, nous sommes les plus beaux. Amen. Parce qu'il a fait de nous ses enfants. Je vais trop vite dans le message, mais c'est pas grave. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu est la puissante expression de lui-même dans la création, dans la révélation et la rédemption. Et ce qu'on voit dans ce passage déjà, et on va le voir plus loin, c'est que Jésus est créateur. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est à l'origine de toute chose. C'est pas, de nouveau, c'est pas qu'il est venu dans le monde qui avait été créé, c'est qu'il est à la source, à la base de la création. Il est à la base de la création de chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Et nous sommes exactement comme il a voulu qu'on soit. Entre parenthèses. Hein, donc, on aurait intérêt à s'aimer un petit peu plus. Genèse chapitre 1, on va quand même lire ces passages. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et en fait, un petit rappel. En hébreu, c'est Baruch, non, oui, Baruch, bara Elohim. C'est ça, hein? Bereshit, Bereshit bara Elohim. Donc au commencement, Bereshit, bara c'est créa au singulier et Elohim c'est les dieux au pluriel. Donc si on veut traduire littéralement, c'est au commencement les dieux créa. Et là, ça montre clairement qu'il y a cette unité de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais qui forment un seul Dieu puisque le Verbe est au singulier. C'est vraiment extraordinaire comment cette parole a été écrite. Et comment depuis le début, nous avons cette image de ce Dieu singulier et pluriel en même temps. On ne peut pas l'expliquer avec notre tête, ce n'est pas possible, mais c'est comme ça que ça se passe. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc on voit le Saint-Esprit qui est là aussi. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Donc Dieu dit et la chose existe. Dieu parle et la chose existe. Et c'est comme ça on voit que Dieu crée tout à travers sa parole. Ça montre aussi que notre parole, quand nous disons quelque chose, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel pour chaque parole que nous prononçons. Soit positive, soit négative. Soit bénissante, soit maudissante. Et donc tout ce qui est expression de nous-mêmes va produire quelque chose dans le naturel et dans le spirituel. Amen. Donc c'est important de veiller sur nos paroles. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ça, j'ai voulu lire tout le passage, mais l'important, c'est de savoir que Dieu dit et qu'il commence avec la lumière. Et ça aussi, c'est important. On va le voir un petit peu plus loin. Le psaume 33, verset 6, lui dit « Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. » Il n'y a pas que nous qui avons été créés par l'Éternel. Le ciel est fait par la parole de l'Éternel. Toute son armée a été créée par la parole de l'Éternel. Les anges ne sont pas éternels. Comprenez, ils ont eu un commencement. Dieu a créé toute l'armée du ciel. Dieu a créé toutes les créatures qui se trouvent dans le ciel. Pas seulement le ciel et la terre. Amen. Même Lucifer, il l'a créé. Hein, il a beau dire tout ce qu'on veut, mais c'est juste une créature. Okay, au même titre que les autres créatures. Il n'a jamais été créateur. Le diable n'a jamais rien créé et il est incapable de créer quoi que ce soit. Amen. Seul Dieu est créateur. Ésaïe 44, 24.
Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, celui qui t'a façonné dès le ventre de ta mère. C'est moi, l'Éternel, qui suis l'auteur de tout. Tout seul, j'ai déployé le ciel, par moi-même, j'ai disposé la terre. Et c'est tellement important pour nous de reconnaître que c'est pas seulement dans la Genèse, hein, parce que beaucoup ont dit oh, ben, la Genèse, c'est un livre imagé, mais toute la parole de Dieu nous dit que Dieu est créateur. Jean nous dit Dieu est créateur. Dans Hébreu, on retrouve Dieu est créateur. C'est plus des images. Hein, si on pense que l'Ancien Testament, c'est des images, le Nouveau Testament, c'est plus ça du tout. Nous vivons dans un monde qui a été créé, qui a été pensé, qui a été déclaré par un Dieu tout-puissant et sage. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas là par hasard. Personne ici n'est là par hasard. Amen. Qu'on ait été désiré ou pas, Dieu nous désirait. Amen. Dieu savait ce qu'il voulait faire avec nous. Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous et ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix. Chaque créature sur la terre, et vous en particulier, Dieu a des projets de paix pour vous. Amen. Il n'a créé personne pour le malheur. Juste le diable et ceux qui l'entraînent avec lui sont destinés à vivre le malheur. Mais au niveau des créatures de Dieu, des êtres humains que Dieu chérit, que Dieu a façonnés, que Dieu a créés, personne n'est destiné au malheur. Et même ceux qui aujourd'hui sont encore éloignés de lui, ils ne sont pas non plus destinés au malheur, ils sont destinés à rentrer dans le plan de Dieu, dans le plan de paix de Dieu. Amen. Alléluia. Donc dans le Nouveau Testament, nous avons cette nouvelle vision unique de Dieu qui nous est donnée par Jean et qui signifie la présence de Dieu lui-même dans la chair, dans un corps humain. Et bon, bien sûr, on sait que ce terme logos a été traduit par parole ou par verbe dans d'autres versions, mais on pourrait le traduire aussi par le message de Dieu. Le message de Dieu est venu sur terre, ou bien le plan directeur de Dieu. Jésus-Christ est la parole éternelle, la parole créatrice et la parole rendue visible. Je lis là, parce que ça, c'est pas moi qui écris. Il est l'auto-expression divine de tout ce que Dieu est, contient et révèle, et cela dans une chair incarnée. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Amen. On ne peut pas le voir Dieu qui est esprit, on ne peut pas le voir avec nos yeux, mais on peut voir Jésus. Et puis lui, eh bien, il reflète vraiment toute la personne de Dieu et sa personnalité. Tout comme nous nous exprimons par des mots, Dieu s'est parfaitement exprimé dans le Christ. Il s'est révélé lui-même. Et vous vous rendez compte, ce Dieu extraordinaire, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur, qui vient se révéler à nous qui sommes ses créatures. Ça existe nulle part ailleurs, ça. Il n'y a que lui pour faire ça. Il n'y a que son amour pour venir et pour s'abaisser à venir en tant qu'homme, pour venir vraiment manifester qui il est et manifester son amour. Jésus existait bien avant que le monde soit créé. Il est de toute éternité. Mais avant de venir sur la terre, il était dans son ciel de gloire. Amen. Et ça, on le lit aussi dans Philippiens, chapitre 2, les versets 6 à 7, et là je vais lire dans Parole vivante. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Il y a même des rimes. Hein. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous. Humble et sans apparence dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Et puis ça continue, mais vraiment pour montrer que Jésus, il a vraiment quitté tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était au ciel pour venir prendre notre condition humaine sans rien revendiquer. Sans dire, mais moi je suis le roi,
je règne, je domine ici. Il n'est pas venu comme un roi, il est venu comme un serviteur. Amen. Et en tout point, il nous a montré l'exemple. Non seulement lui-même vient comme un serviteur, mais il nous montre comment vivre sur cette terre. Sur cette terre, maintenant, quel est le plan de Dieu pour notre vie? C'est de suivre son exemple. Amen. Pas de se prendre de trop haut. Si on se met au-dessus des autres, eh bien, on ne suit plus Jésus. Suivre Jésus, c'est se mettre au service de Dieu, au service de nos frères et sœurs, au service de ceux qui nous entourent. Quelque part, c'est notre plus grande gloire, c'est d'être au service. Amen. Alléluia. Une petite remarque par rapport à ça, je vous disais qu'on était entouré de personnes qui ne croyaient pas comme nous, et on sait que dans le milieu catholique, d'où beaucoup parmi nous viennent, d'ailleurs, entre parenthèses, eh bien, souvent on met Marie presque au même point que sur pied d'égalité avec Jésus, quand c'est pas plus haut, parce qu'on voit souvent une grande Marie et un petit Jésus. Non, c'est vrai, sur les images, c'est comme ça. Mais je voulais juste vous dire que Marie, elle a commencé à exister un jour. Elle est juste comme nous, elle est née un jour d'un papa et d'une maman, qu'elle n'était pas sans péché, puisqu'elle a eu besoin d'un sauveur. Amen. Ça n'enlève rien à tout ce qu'on peut, je vais dire, admirer en elle ou l'honorer. Ce n'est pas une question de la diminuer. Je crois que c'est important de dire que c'est une femme qui a été obéissante au Seigneur, qui a vécu sa vie dans l'humilité, qui a vraiment éduqué Jésus de la bonne manière, en le conduisant aussi dans les voies de Dieu dans son enfance. Donc, ce n'est pas une question de la diminuer, c'est une question de simplement pas lui donner une place non seulement qui ne lui revient pas, qu'elle n'a pas, et en même temps de savoir que c'est Jésus qui est notre sauveur. Amen. Et il n'y a pas deux sauveurs, il y a un sauveur. Il n'y a pas de co-rédempteur ou co-rédemptrice, il y a celui qui a versé son sang pour nous à la croix. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu autre que Jésus. Et ça, c'est aussi très important, parce que dire « Ah, mais on doit passer, Marie, c'est une maman, elle va comprendre, etc. » C'est pas juste, parce que Dieu est à la fois pour nous père et mère. Amen. Et ça, c'est vraiment mettre, comme si on mettait Jésus de côté, même si on dit « Ok, Marie conduit à Jésus », mais en fait, c'est pas vrai. Elle prend, et c'est pas Marie. Ok, excusez-moi, Marie n'a rien à voir là-dedans. La vraie maman de Jésus n'a rien à voir là-dedans. C'est juste une divinité ancienne qui est la reine du ciel, en fait, qui a été adorée dans presque toutes les générations. On a Isis et Osiris, la mère et l'enfant en Égypte. On a la déesse Diane à Éphèse. Donc, si on parcourt un petit peu les civilisations, dans beaucoup, beaucoup de religions, on retrouve le culte de la mère et l'enfant. Et on a voulu transposer cela dans la religion chrétienne pour avoir plus de monde qui croit. Mais ça nous éloigne vraiment de la vérité. Donc, de nouveau, je n'enlève rien à qui est la vraie Marie, mais c'est important que nous soyons clairs par rapport à cela, que la Notre-Dame, que beaucoup prient autour de nous, n'a rien à voir ni avec la maman de Jésus, et qu'elle est vraiment là pour voler l'adoration et la prière qui revient seulement à Jésus et à Dieu au travers de Jésus. Amen. Peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je voulais simplement le signaler encore une fois ici. Parce qu'il faut que nous sachions de nouveau sur quoi nous nous appuyons et quelle est notre foi. Amen. Alors, il ne s'agit pas non plus de critiquer ceux qui croient autrement. Ici, on n'est pas dans une guerre de religion, on est dans une affirmation de ce que nous croyons et dans l'amour aussi pour apporter le message de Dieu. Okay. Alors, poursuivons notre lecture dans l'évangile de Jean. Donc, au verset 3, il nous est parlé donc de la parole ou bien de Jésus, l'expression de Dieu. Dans la seconde 21, on lit « Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » On pourrait traduire aussi « et les ténèbres n'ont pas pu l'atténuer ». Donc le mot qui a été traduit par accueilli peut vouloir dire accueillir
ou bien aussi enfermé ou atténué, etc. Donc de nouveau, la lumière qu'est Jésus, personne ne peut l'atténuer. Aucune ténèbre ne peut atténuer cette lumière. Et cette lumière est appelée à briller dans les ténèbres. Amen. Dans la version parole vivante, il est dit: tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas acceptée. Donc de nouveau, la lumière, elle passe à travers les ténèbres, elle rayonne sur les ténèbres. Si vous allez dans une pièce qui est toute noire et que vous allumez juste une petite allumette, autour de l'allumette, il y a la lumière. Amen. Si vous allumez une bougie, ça va aller un peu plus loin. Si vous allumez une lampe, ça va plus loin. Si vous allumez un spot, tout est éclairé. On va dire que Jésus, c'est vraiment le spot. Amen. Le spot qui éclaire. Mais ceux qui ne vivent pas dans la lumière, ceux qui font des choses qui ne sont pas justes, ils vont fuir cette lumière pour aller encore plus dans les ténèbres. Mais par contre, vraiment, croyons que Dieu et que Jésus est suffisant pour éclairer tout homme. Que la parole de Dieu faite chair, et aujourd'hui cette parole même que nous avons, la parole de Dieu, elle est là pour éclairer ceux qui nous entourent. Tout le genre humain. Jésus est suffisant. Il est suffisant pour sauver toute personne. Il est suffisant pour éclairer tout homme. Le Saint-Esprit est suffisant pour convaincre chacun. Amen. Rien n'est trop difficile parce que c'est la lumière. La nature de la lumière, c'est d'éclairer. La nature de Jésus, c'est d'être une lumière. Amen. Parce qu'en lui, il y a la vie. Et sans Jésus, il n'y a pas de vie. Souvenez-vous comment vous étiez avant de connaître Jésus. Vous vivotiez. Moi, je vivotais, mais on était mort en fait. On était mort parce qu'il n'y avait pas de sens à notre vie. Amen. La Bible dit donc que dans Éphésiens, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. Et moi, je sais qu'avant de connaître Jésus, j'avais qu'une envie, c'était de mourir. Mais quand j'ai connu Jésus, la vie est entrée. Amen. La vie est entrée et la lumière de la vie est entrée. Un chemin tout tracé. Amen. Parce que Jésus est notre chemin. Alléluia. Jésus, celui que nous adorons, en qui nous avons mis notre confiance, est l'auteur de la vie. La vie est en Jésus, autant la vie naturelle que la vie spirituelle, puisque c'est lui qui nous a créés physiquement, naturellement, mais c'est lui qui nous recrée spirituellement et qui nous donne cette vie de Dieu. On peut lire dans Hébreux chapitre 1, les versets 2 à 3. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers, pas seulement la terre. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus soutient tout par sa parole puissante. Aujourd'hui, si Jésus arrête de parler, tout s'écroule. Amen. On parle quelquefois de la fin du monde. Mais la fin du monde, c'est quand Jésus s'arrête de parler. Et que tout s'effondre. Ou alors qu'il dit une parole qui fait que. Amen. Mais si nous vivons encore aujourd'hui, c'est par sa parole. Et notre vie ne peut s'épanouir que par sa parole. Nous avons besoin de connaître sa parole. Nous avons besoin de méditer sa parole. Nous avons besoin de vivre de sa parole. Amen. Et il veut le faire parce qu'il vient vivre lui-même cette vie en nous. Il ne nous a pas laissés tout seuls. La vie de Jésus est la lumière pour tout le genre humain. Jésus est venu pour éclairer tout homme par sa vie. Il y a encore des gens autour de nous qui ne connaissent pas Jésus. Et peut-être plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, parce que
Ceux qui n'ont pas été éduqués dans la connaissance de Dieu, ils ne connaissent pas Jésus. Mais nous sommes là. Amen. Nous sommes là pour être aussi des lumières. Lorsque nous avons connu Jésus, nous nous sommes laissés éclairer par sa vie. Parce que c'est sa vie qui est notre lumière. Comment diriger notre vie? Bien, en suivant son exemple, en voyant comment lui, il a vécu. Parfois, on se pose des questions. Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Regarde Jésus, comment il a vécu. Passe du temps avec Jésus. Passe du temps dans sa parole, à voir chaque pas, comment il a parlé, ce qu'il a fait. Et puis, nous allons vraiment être guidés sur ce qu'il attend de nous. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Amen. Pas n'importe quelle vie, mais sa vie. Et sa vie est notre lumière. Dans Jean chapitre 8, au verset 12, Jésus parle à nouveau et il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, du verbe suivre cette fois-là, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Comment avoir la lumière de la vie? En suivant Jésus. Amen. Suivre Jésus, c'est pas seulement dire je crois qu'il existe, oui, je crois bien en Jésus, c'est le suivre. Et pour le suivre, il faut savoir où il va. Pour le suivre, il faut savoir comment il vit. Amen. Lorsqu'on suit Jésus, on a la lumière de la vie. Et nous devenons nous-mêmes la lumière du monde. Parce que c'est ça en fait. Jésus disait, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Très bien. Mais maintenant qu'il n'est plus physiquement dans le monde, où est la lumière du monde? Nous sommes la lumière du monde. Amen. Il nous a laissés sur cette terre, il est venu vivre en nous pour que nous soyons la lumière du monde. Alléluia. Sa vie en nous est la lumière des êtres humains. Vous croyez ça? Amen. Vous assumez? Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. » Qu'est-ce qu'on fait avec la lumière? Lisons la suite. « Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Ok, important ça. Il dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Parce que c'est vrai qu'on peut être la lumière si Jésus vit en nous, mais si on dit pour vivre heureux, vivons cachés, ça ne va pas servir à grand-chose. Amen. Ça va servir pour nous, ok, la lumière en nous, mais elle ne va éclairer personne. Donc c'est vraiment important que nous laissions Dieu nous mettre à la bonne place pour que nous soyons une lumière pour ceux qui nous entourent. Amen. Aussi loin qu'il veut qu'on aille. Et maintenant, on sait que on n'est pas seulement une lumière là où nous sommes physiquement, mais on peut être une lumière partout dans le monde avec les moyens que nous avons aujourd'hui, même sans prendre l'avion. Amen. Donc, soyons la lumière là où Dieu nous place. Mais aussi, et ça on ne peut pas le faire sur Internet, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. La lumière, c'est pas seulement parler, c'est aussi et surtout être. Là, on parle de suivre Jésus, on parle de regarder sa vie. Et là, vraiment, Dieu nous dit, mais si les autres regardent ta vie, est-ce qu'ils voient la lumière de Jésus? Pas seulement les paroles. Les paroles, quelque part, ça peut être facile. Mais notre vie, est-ce qu'elle est calquée, je vais dire entre guillemets, sur la vie de Jésus? Est-ce que notre attitude est la même attitude que celle de Jésus? On est en train d'enregistrer des émissions qui s'appellent Chrétiens comme Christ. Peut-être vous êtes au courant, hein, avec Nathanaël, Pierre et moi. On est à la 190e, je crois à peu près. Et ce sont des émissions qui passent sur MCI, mais ce sont des émissions qui repartent du début, vraiment du fondement de la vie chrétienne.
Et pourquoi chrétiens comme Christ? Parce que le but de Dieu dans notre vie, c'est que nous ressemblions à Jésus. Amen. Et c'est qu'on puisse non seulement lire sa parole, non seulement connaître des choses avec notre tête, mais aussi surtout les vivre et les manifester. Alors on a tous besoin de faire des progrès là-dedans, d'accord? Il n'y a personne qui peut dire je suis plus haut, plus bas, c'est pas comme ça que ça marche. Amen. Mais que ensemble on puisse aller dans ce sens, de laisser le Saint-Esprit continuer à nous transformer pour que nous soyons de plus en plus comme Jésus. Sans avoir cette excuse, ah mais moi je ne suis pas Jésus. Eh bien c'est raté, tu es Jésus. C'est une mauvaise excuse parce que nous sommes appelés à être comme Jésus. Pas en dessous, pas au-dessus, mais comme Jésus. Amen. Et c'est possible, parce que Dieu ne nous demande pas de faire des choses impossibles. Pourquoi c'est possible? Parce que c'est Jésus qui vit en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit, le même esprit de sainteté qui était pleinement en Jésus, vit en nous. Non seulement il est là pour nous guérir, pour nous ressusciter, c'est vrai, mais il est là surtout pour vivre en nous et pour nous conduire dans la sainteté, dans la vie telle que Jésus l'a vécue. Et on a besoin de voir ça. Et le monde a besoin, plus que de paroles, il a besoin de voir l'Église de Jésus-Christ en action comme Jésus. Même si ça veut dire qu'on va être persécuté. Et entre parenthèses, ce qu'on vit maintenant, ce n'est pas de la persécution. D'accord? Quels que soient les tracas qu'on vit. Si on veut parler de persécution, alors on va en Corée, on va dans les pays musulmans totalitaires. Là, d'accord. Mais dans nos pays, on ne peut pas parler de persécution. De taquinerie, d'agacerie, tout ce que vous voulez, mais pas de persécution. Donc on ne va pas l'inventer là où elle n'est pas. Par contre, il faut nous préparer parce que peut-être qu'elle arrive. D'accord? Mais là encore, c'est Jésus qui vient le vivre en nous. Amen. Et je crois que ce qui est important, c'est surtout de ne pas avoir peur, pas avoir peur des puissances, pas avoir peur des persécutions, pas avoir peur du Covid ni du vaccin. Amen. On n'est pas là pour avoir peur, on est là pour dominer. On est là pour appeler la vie. On est là pour amener la vie là où il y a la mort. On est là pour amener la guérison là où il y a la maladie. On est là pour amener la délivrance là où il y a l'oppression. Amen. C'est là notre but sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Donc, même ceux qui n'acceptent pas, qui n'accueillent pas la lumière que nous sommes, ils ne pourront jamais l'atténuer. Ils peuvent se voiler la face, c'est leur problème, mais ils ne peuvent pas l'éteindre parce que cette lumière, elle vient de l'intérieur. Ce n'est pas comme un vêtement qu'on peut retirer. On ne peut pas retirer ça. On peut tout nous enlever. On peut tout nous enlever, mais pas cette lumière qui brille en nous. Amen. Même si on n'avait plus rien, cette lumière brillerait encore parce qu'elle est au fond de nous, parce que c'est Jésus, parce que c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Alléluia. Tant que nous demeurons en Jésus, sa lumière brille en nous à travers notre belle manière d'agir. Belle manière de répondre à ceux qui nous font du mal. Parce que ça parle encore plus fort. Vous savez, quand vous êtes béni, c'est facile d'être gentil. Facile d'être gentil avec ceux qui sont gentils avec nous, d'accord? On est heureux, on est béni, on est gentil, etc. Si quelqu'un nous fait du mal, c'est le seul moment où les gens peuvent voir la différence entre qui est chrétien et qui ne l'est pas. À condition de laisser Jésus agir en nous à ce moment-là. Sinon, on est juste comme tout le monde. Si on se rebelle, si on répond, si on est méchant, si on trouve ça injuste, si on se débat, bon, on est juste comme tout le monde. Mais si on laisse Jésus vivre en nous, il va nous donner son caractère. Et son caractère, ce n'est pas la rébellion. Son caractère, c'est l'amour inconditionnel. C'est presque l'amour qui agace. Parce que quelqu'un qui est aimé quand il sait qu'il ne le mérite pas, ça l'agace. Je peux vous dire. Mais le Seigneur travaille son cœur à travers ça. Et combien de personnes, même dans la persécution, ont manifesté l'amour de Christ? Eh bien, leurs persécuteurs se sont convertis. Parce que c'est
Ce n'est pas humain, c'est juste divin. Et ils ont reconnu l'œuvre de Dieu dans la vie de ces chrétiens. Amen. Alors préparons-nous. Pour le moment, je vous dis, on n'est pas persécuté, donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais croyons que Jésus vit en nous et que dans chaque circonstance, il nous donne la capacité, non pas de réagir, mais d'agir selon son cœur. Réagir, généralement, c'est pas bon. Mais ne permettons pas la réaction, mais recevons l'action qui vient de Dieu et que nous pouvons manifester dans ces circonstances. On en a tous besoin, on est tous incapables par nous-mêmes, par nos moyens, je vais dire humains, mais croyons, mettons notre confiance que Dieu est capable de venir donner en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de venir continuer à former en nous le caractère de Jésus, de venir mettre en nous cette passion, cette aspiration à être de plus en plus comme Jésus. Amen. Et que nous ne nous contentions pas de ce que nous sommes. On a besoin d'aller plus loin, tous. On s'attend à vivre des temps de réveil, gloire à Dieu, mais aussi des temps difficiles. Et les deux vont être simultanés. Donc, laissons Dieu et cherchons la présence de Dieu pour que de plus en plus, il vienne vivre en nous. Amen. Ok, j'ai encore un petit peu de temps, je continue. Ça va être fini bientôt. Il y eut un homme envoyé par Dieu, verset 6. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Donc en fait, la venue de Jésus avait été préparée déjà par les prophètes depuis des centaines, même des milliers d'années. Le peuple attendait, aspirait au Messie. Tout le peuple juif savait que le Messie allait venir, les Samaritains aussi d'ailleurs, puisque la femme samaritaine savait que le Messie devait venir. Mais personne ne savait quand ni comment. Et Dieu a eu la sagesse d'envoyer quelqu'un pour dire, hop, attention, il arrive. C'est maintenant, il faut se préparer. Comme pour le moment, Dieu prépare son Église au retour de Jésus. Et partout, le Saint-Esprit agit. Je peux vous dire, dans tous les pays, le Saint-Esprit agit. Ce n'est pas un homme qui dit, ah, aujourd'hui, on va parler de ça. C'est vraiment le Saint-Esprit qui met à cœur les messages qui sont donnés. L'aspiration d'être de plus en plus dans la présence de Dieu, elle est sur toute la terre. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette impulsion parce que le Fils de Dieu revient bientôt. Parce que bientôt l'Église et l'Esprit, déjà maintenant l'Église et l'Esprit disent viens. Amen. Alléluia. Donc il a préparé, il a envoyé spécifiquement Jean-Baptiste, et on ne va pas revenir sur le miracle de sa naissance, mais pour être un précurseur, pour préparer le peuple à la venue du Seigneur, pour préparer le peuple à la venue d'un nouveau royaume, du royaume de Dieu qui devait s'établir, qui devait venir. Amen. Pour qu'il soit prêt à le recevoir. Amen. Et donc on vit ces temps maintenant pour qu'on soit prêt à accueillir le Messie. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Donc de nouveau, Jésus est venu là où tout le monde l'attendait. Et pourtant, bien sûr, il y a dans le peuple des gens qui ont accueilli Jésus, qui l'ont reçu, qui l'ont honoré, qui l'ont crucifié aussi. Les mêmes personnes, entre parenthèses. Mais ceux qui auraient dû être les premiers à reconnaître le Messie, parce qu'eux connaissaient les Écritures, ils ont refusé de l'accueillir. Ce n'est pas qu'ils ont dit, ah bon, on ne sait pas si c'est lui ou pas. C'est qu'ils ont vraiment étatisé dans leur cœur, ils ont dit non, on ne veut pas le recevoir. Et si on lit toutes les paraboles de Jésus concernant le refus, par exemple, des pharisiens à le reconnaître, il y en a quand même pas mal beaucoup. Et d'ailleurs, il disait dans Jean chapitre 5, versets 39-40, il leur disait, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.
Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Ils avaient toutes les connaissances intellectuelles nécessaires pour recevoir Jésus, mais ils n'avaient pas l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'aimaient pas Dieu. Hein, l'autre version dans Parole vivante dit « Je ne cherche pas de gloriole humaine, seulement je constate une chose, en votre fort intérieur, vous n'aimez pas Dieu réellement. Vous n'aimez pas réellement Dieu. » Et là, c'est vraiment terrible. Et ça montre comment on peut rater le ciel de 30 centimètres. Je connais beaucoup de choses dans ma tête. Et il y en a beaucoup qui connaissent beaucoup de choses dans leur tête. Il y en a même qui connaissent presque la Bible par cœur dans leur tête. Mais ils ne connaissent pas Jésus dans leur cœur. Et donc, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce que Dieu nous demande, c'est de l'aimer, lui, de tout notre cœur, de toute notre force, toute notre âme, tout notre esprit. Amen. Toutes nos pensées. Alléluia. Et c'est ce que Jésus cherche. En chacun d'entre nous, il veut se révéler, mais il cherche l'amour. Amen. Lui nous a aimés le premier, mais ce qu'il attend, c'est qu'on l'aime en retour. Donc, accueillir Jésus, ce n'est pas une question de tête, d'intelligence ou de savoir intellectuel. C'est une question de cœur. C'est recevoir et cultiver l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu et de sa parole. Alors, cet amour, Dieu est amour, ok? Parfois, on peut faire un constat, oh ben, j'aime pas vraiment Dieu. Si je regarde à moi, je me dis, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Mais le Saint-Esprit, encore lui, est là pour venir non seulement nous communiquer l'amour qui vient du Père, mais aussi nous communiquer l'amour dont nous avons besoin pour aimer le Père. L'amour dont nous avons besoin pour aimer ceux qui nous entourent. C'est aussi le Saint-Esprit qui nous communique cet amour. Et tout le monde se souviendra de cette phrase de, je ne sais plus qui, la croix et le poignard, David Wilkerson, qui était devant Nicky Cruz, qui voulait le tuer, qui vraiment lui en voulait énormément. Et puis il lui dit, tu sais, tu pourrais me couper en petits morceaux, mais chacun de ces morceaux dira encore je t'aime. C'est pas humain, c'est divin. Et si vraiment le Saint-Esprit, dans notre époque, peut faire ça dans le cœur d'un homme, il peut le faire dans le cœur de chacun de ses enfants. Amen. Qu'on le puisse l'accueillir dans ce sens-là. Donc aimer Dieu, c'est rechercher l'approbation de Dieu plutôt que l'approbation des hommes. Hein, Jésus dit, bon, je ne cherche pas de gloriole humaine, je ne cherche pas à être approuvé dans ce que je fais par les hommes, mais je cherche à être approuvé par mon Père. Amen. C'est aimer Dieu, aimer ce que Dieu aime, détester ce qu'il déteste. C'est aussi aimer, pas ce que Dieu aime seulement, mais ceux que Dieu aime. J'aime bien cette différence. Aimer ceux que Dieu aime. Et ça, c'est aussi notre rôle ici, c'est d'aimer. Aimer et transmettre cet amour de Dieu. Et quand on aime quelqu'un, eh bien, quand on aime Dieu, on cherche à lui faire plaisir. Mais c'est aussi aimer ceux que Dieu aime. Mais ceux que Dieu aime, ce n'est pas toujours les gens parfaits. Heureusement d'ailleurs. Parce que si on se regarde... Mais Dieu nous aime et il nous rend parfaits par sa parole, par son sang. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ça veut dire que ceux qui ne le connaissent pas encore, il les aime aussi. Où serions-nous si Dieu ne nous avait pas aimés avant qu'on le connaisse? Au même endroit qu'eux. Exactement. Mais il les aime. Amen. Et il nous demande d'être l'expression de son amour aujourd'hui pour eux. Jésus nous a aimés, nous a retirés de la boue du péché. Pour cela, il est passé par des personnes comme vous et moi, des chrétiens qui aimaient Dieu et qui avaient appris à aimer ceux qu'il aime. Grâce à eux, nous sommes directement concernés par le verset qui suit, versets 12 et 13 qui a été cité tout à l'heure par notre sœur. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari ou d'un homme,
mais qu'ils sont nés de Dieu. Amen. Qui est né de Dieu ici? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Donc ceux qui mettent leur foi en son nom, c'est-à-dire que mettre sa foi en Jésus, de nouveau, c'est mettre en pratique ce que Jésus a dit. Nous sommes de nouvelles créatures nées d'en haut. Nous avons reçu l'ADN de Jésus. Alors laissons-le agir et aimer à travers nous pour que d'autres connaissent aussi cet amour et cette nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse.